cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est un modèle représentant le parcours entre les grands réservoirs d'eau liquide, solide ou de vapeur d'eau sur Terre, les océans, l'atmosphère, les lacs, les cours d'eau, les nappes d'eau souterraines et les glaciers. Le moteur de ce cycle est l'énergie solaire qui, en favorisant l'évaporation d'eau, entraîne tous les autres échanges. L'eau se retrouve partout dans le monde. On la retrouve dans nos maisons, dehors, dans notre corps et dans les objets qu'on utilise à tous les jours. Mais, comment pouvons-nous obtenir cette eau? C'est simple. Les humains ont le cycle de la vie, l'eau a aussi son cycle. Mais, le cycle de l'eau est un peu plus complexe qu'on pense. Le cycle de l'eau est un modèle qui représente le parcours entre les grands réservoirs d'eau liquide, solide ou gazeuse sur la Terre. Les trois états qu'on peut retrouver l'eau est en forme de liquide, gaz ou solide. Le cycle d'eau change les états car il possède la capacité de les changer à cause de la température ou différentes pressions. Avec ces différents états, ceci nous amène à les 7 étapes du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est composé de l'évaporation, la transpiration, la condensation, la précipitation, le ruissellement, l'infiltration et la circulation souterraine. Alors, comment est-ce que cet état change avec le cycle de l'eau? C'est simple, chacun a un rôle important à jouer dans notre cycle de l'eau et ceci sont leurs changements. L'évaporation. L'évaporation est quand l'eau liquide se transforme en état gazeux. Ceci se passe lorsque la chaleur du soleil réchauffe l'eau qui la transforme en vapeur. On voit ceci vers l'océan car il y a beaucoup de l'eau et il y a de pression faible et une humidité un peu plus élevée. La transpiration. La transpiration est le processus qui se passe quand l'eau évacue le corps humain. On le connaît comme la sueur. Ceci n'est pas seulement pour les humains, ça se passe aussi vers les animaux. Ceci est une étape moins importante dans le cycle de l'eau, mais il y a encore une valeur à ceci.
La condensation. La condensation est lorsque l'eau est en état de gaz, qui se transforme dans une substance de liquide gazeuse, qui se forme des nuages. Ceci se produit lorsque la température est plus froide. Cette étape ne pourrait pas se passer sans l'évaporation car la vapeur qui a créé cette substance de nuage. On peut trouver la condensation sur le sol aussi. Si tu te lèves tôt le matin et regardes sur l'herbe ou des plantes, tu verras la condensation s'est formée car la température diminue le soir. Les précipitations. Les précipitations se passent lorsque l'eau dans les nuages devient trop lourde et revient sur la terre. La température joue un grand rôle avec les précipitations. Quand il fait chaud, c'est souvent de la pluie ou de la bruine, mais lorsqu'il fait froid, c'est souvent de la neige ou de la gel. Le ruissellement. Le ruissellement est l'écroulement de la précipitation sur le sol sans produire l'infiltration. L'eau suit le terrain sur lequel elle s'écroule, elle descend les montagnes et éventuellement elle va rencontrer un cours d'eau comme un ruisseau, rivière, lac, etc. Par la fin, tout le ruissellement se retrouve dans l'océan. La circulation souterraine est le déplacement de l'eau à l'intérieur du sol. Ceci se passe après l'infiltration. L'eau circule dans le sol. Éventuellement, cette eau va atteindre à un cours d'eau. L'infiltration. L'infiltration se produit lorsque l'eau se pénètre dans le sol. Cette eau sont des ruissellements qui vont dans le sol et s'infiltrent. Ces infiltrations peuvent mener à la circulation souterraine. Sans l'infiltration, les plantes n'auraient pas de l'eau. Ceci sont toutes les étapes du processus de cycle de l'eau.